Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, les travailleurs de l'administration publique sont en attente de la décision de la Cour constitutionnelle. Les agents de santé, le personnel de la justice, les forces de sécurité et les magistrats espèrent le rejet de l'interdiction du droit de grève. Les autorités congolaises ont rencontré les représentants du pasteur Toumi à Brazzaville. Objectif, poursuivre le processus de paix entamé en décembre 2017. Et puis au Sénégal, le gouvernement prend des mesures répressives contre le trafic du bois. Elles font suite au massacre de 14 personnes dans la région forestière de Casamance au début du mois de janvier 2018. Mais tout d'abord, au Bénin, la décision des sages devrait tomber dans la journée. Ce vendredi 19 janvier 2018, la Cour constitutionnelle dira si elle réhabilite ou non le droit de grève aux agents de l'État. Le 28 décembre 2017, les députés ont voté une loi interdisant le droit de grève aux agents de la justice, de la santé et de la sécurité publique. Les 7 sages de la Cour constitutionnelle béninoise l'étudient. On écoute à ce propos le politologue Mathias Yongpé. Je pense que de tous les côtés, je dirais aussi bien dans l'opinion que des organes de médias les plus importants, il semble clair que la décision de la Cour va dans le sens du rejet, du retrait du droit de grève aux agents, n'est-ce pas, des secteurs de la santé et de la justice. Et en attendant donc de voir le contenu de la décision et d'apprécier les arguments avancés par la Cour pour justifier sa décision, personnellement, je pense déjà que c'est bon pour la démocratie au Bénin, parce que comme vous le savez, selon la constitution du 11 décembre 1990, qui est en vigueur actuellement, le droit de grève est consacré par la constitution. Et c'est seulement sa jouissance qui est encadrée ou qui devrait être encadrée par les parlementaires. Et ce serait grave si on devrait autoriser les parlementaires à retirer le droit de grève aux travailleurs, ce qui pour moi aurait pour conséquence non seulement de violer cette fois-ci la Constitution, mais d'ouvrir la porte à des possibles retraits d'autres droits et libertés fondamentaux. Donc je crois qu'on ne devrait pas laisser, n'est-ce pas, à la portée des députés simplement de retirer ces droits aux citoyens béninois. La paix dans le Poul, c'est la volonté qu'affiche le gouvernement congolais. Ce mercredi 17 janvier, les autorités du pays ont rencontré les représentants du pasteur Toumi à Brazzaville afin de poursuivre la mise en œuvre du processus de paix, une action qui intervient après l'accord de paix signé le 23 décembre 2017 à Kingala avec les rebelles de la région du Poul. Explication de Corinne Candem. Ce que l'on sait, c'est qu'ils étaient en tout 24 assis autour d'une table à Brazzaville, la capitale congolaise, ce mercredi 17 janvier. 12 représentants, les autorités du pays et 12 autres menés par Anne-Philippe Bibi, venus tout droit du Poul pour représenter les rebelles de cette région. Une rencontre qui fait suite à l'accord de paix signé le 23 décembre 2017 entre les deux parties. Objectif, poursuivre la mise en œuvre de ce processus de paix. Le Congo est notre pays et nous devons le servir. Ce service est une exigence qui commande loyauté, abnégation et volonté sans cesse renouvelée de conduire notre patrie vers les expressions achevées des valeurs positives, notamment la liberté, le développement, la paix, la dignité et la fierté. Voilà le devoir qui est le nôtre et qui résonne au tréfonds de nous-mêmes comme un impératif. La crise dans le Poul a débuté en 2016 au lendemain de la réélection contestée du président Denis Sassou Nguesso. Les forces de sécurité ont alors lancé une vaste opération militaire pour arrêter Frédéric Pinsamou, plus connu sous le nom de pasteur Toumi, qui était accusé d'avoir attaqué Brazzaville avec ses hommes. Jusqu'ici, ce conflit a déjà fait plus de 20 000 déplacés et environ 138 000 personnes sont affectées par ce conflit entre l'État et les rebelles du Poul. Le gouvernement était bien obligé parce que jusqu'alors, le gouvernement a voulu résoudre la question sur le plan militaire et on s'est tous rendu compte que militairement la chose perdurait, la crise du pôle perdurait et la porte de sortie pour tout le monde c'était ramener M. Toumi sur une table de négociation. Et le gouvernement avait tellement mis la barre haute en cherchant plus ou moins la tête de M. Toumi, mais malheureusement il faut avouer que l'armée n'a pas pu. Et la seule issue, et tout le monde le sait, c'est le dialogue. Et je pense que même les partis téméraires du gouvernement, ceux qui sont les jusqu'au-boutistes, se sont rendus compte qu'il faudrait bien négocier, que ce soit du côté du gouvernement et aussi du côté du pasteur Toumi.
Je pense que ça pourrait aboutir, mais il faut une dose de volonté de toutes les parties, parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, une partie de méfiance du côté du gouvernement comme du côté du pasteur Toumi. Ce dialogue qui devrait se poursuivre dans les prochains jours se déroule à huis clos. On sait en revanche que les représentants du pasteur Toumi souhaitent apporter quelques modifications au texte de l'accord du 23 décembre 2017 afin d'y intégrer les revendications du pasteur. Au Sénégal, suite au massacre de 14 personnes le 6 janvier 2018, le gouvernement sénégalais a décidé d'accentuer la répression du trafic de bois dans la région forestière de Casamance. Les autorités veulent ainsi éviter tout autre conflit ou drame de ce genre. Dans ce cadre, le chef de l'État Macky Sall a proposé la révision du code forestier. C'est un sujet de Deogracias Podo. Le président Macky Sall a demandé aux forces de défense et de sécurité d'engager tous les moyens requis afin de neutraliser durablement toutes les bandes armées qui sévissent sur l'ensemble du territoire sénégalais. Mercredi 17 janvier 2018, c'est au travers d'un communiqué qu'il a réclamé de la part du gouvernement de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les autorisations de coupe de bois en Casamance et de procéder sans délai à la révision du code forestier en réponse au drame de Bofa survenu le 6 janvier et ayant fait 14 victimes. Les gens qui coupent le bois illégalement dans la forêt, ils n'ont aucun permis pour le faire. Le fait d'interdire le trafic, la circulation de bois, va quand même protéger la forêt parce que il y avait installé en place un système de pillage de ces ressources. C'est nos lois qu'il faut revoir parce qu'elles sont obsolètes. Quand on attrape un trafiquant, son permis reste valable. En tout cas, c'est bien, mais je crois qu'il faut une forte volonté politique pour arrêter tout cela. De son côté, l'armée sénégalaise poursuit ses recherches en vue de retrouver les auteurs ou complices de la tuerie du 6 janvier. Depuis longtemps, la forêt de Borofay, située à proximité de Ziguinchor, la principale ville de cette région agricole et touristique, fait l'objet de tensions entre les populations. Comme un début de solution, les autorités se sont engagées à évaluer la situation de la politique pénale dans la région, notamment en matière de trafic de bois. Si je prends ce code forestier, il est obsolète, il date de 1965. C'est tout ce trafic qui va cesser avec l'interdiction de circuler le bois. Je crois qu'il faut un plan Marshall pour notre environnement en Afrique de l'Ouest, soutenu par une volonté politique très forte, comme l'a fait le président de la République. Mais il faut aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir pour notre environnement. Le massacre de Borofay s'est produit peu après des signes d'une éventuelle reprise du dialogue entre le gouvernement sénégalais et la rébellion casamançaise. En 35 ans, le conflit dans la région de la Casamance a fait des milliers de victimes pour autant de déplacés et ravagé l'économie de la région. Au Tchad, les autorités en charge de la promotion de la culture ont lancé cette semaine une campagne de collecte des redevances auprès des utilisateurs. Cette campagne fait suite à 2 ans de plaidoyer des artistes auprès des autorités et des usagers. Une opération saluée par les organisations culturelles qui estiment que cette initiative permettra aux artistes de vivre leur art. Reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Corinne Kamseux. Au Tchad, les artistes n'ont pas perçu le droit d'auteur depuis 2 ans. Et pour cause, les usagers des œuvres d'esprit ne s'acquittent pas de leurs redevances auprès du bureau tchadien du droit d'auteur BUTRA. Pour remédier à cette situation et permettre aux artistes de vivre de leur art, les autorités en charge de la promotion de la culture ont lancé cette semaine une campagne de perception des droits d'auteur en faveur des artistes. Pour que les artistes puissent vivre de leur art, c'est-à-dire percevoir des droits d'auteur, il faudrait que les usagers de leur œuvre s'acquittent des redevances qu'il faut. C'est une question de citoyenneté, c'est une question de solidarité, c'est une question de fraternité. Donc il est important, si nous voulons donner de la force à nos artistes, si nous voulons bouger, si nous voulons arrêter de croire qu'un artiste c'est rien, alors il faudrait qu'on arrive tous à être citoyens et à payer ces droits-là parce qu'ils sont importants, ils relèvent de la survie des artistes. Les intéressés voient en cette campagne de perception des redevances un premier pas vers l'amélioration des conditions sociales des artistes après 2 ans de plaidoyer auprès des autorités et des usagers des œuvres culturelles pour le versement des droits d'auteur des artistes. Le droit d'auteur, comme nous venons de le dire, c'est le salaire des artistes. Payer le droit d'auteur, c'est encourager la promotion des artistes. Payer le droit d'auteur, c'est encourager l'art,
la culture. Payer le droit d'auteur, en bref, c'est récompenser les efforts que les artistes ont fournis dans la création de leur œuvre. Ils ont mis tous les dispositifs en marche pour que les artistes puissent vivre de leur art. Et pour moi, c'est un réel plaisir parce que j'ai beaucoup lutté en tant qu'artiste pour que l'artiste vive de son art et qu'il puisse avoir ses droits. Donc ce premier lancement officiel de perception des redevances des droits d'auteur est pour moi une fierté et une date historique. Pour rappel, le Bureau tchadien du droit d'auteur est un établissement public créé en 2003 pour gérer les questions concernant la promotion et l'exploitation des œuvres artistiques, littéraires ou scientifiques, ainsi que la protection des droits de leurs auteurs. Dans l'actualité sportive, coup d'œil sur la 5e édition du classement du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule depuis le 13 janvier au Maroc. À l'issue de la 2e journée, la Côte d'Ivoire a été éliminée. Elle a perdu contre la Zambie 0-2. Dans ce groupe B, la Zambie est donc en tête, suivie de la Namibie, de la Côte d'Ivoire et de l'Ouganda. Autre match de la journée, la Namibie s'est imposée 1-0 contre l'Ouganda. Aujourd'hui, place au groupe C. La Libye affrontera le Nigeria à 16h30. Ils lutteront pour la première place et le Rwanda sera face à la Guinée équatoriale à 19h30. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.